Donc comme vous savez, j'ai eu quelques épreuves un peu complexes. Donc ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était le plateau. Tout ce permis s'est fait sous la pluie pratiquement, ou du moins sol sec, ça a été très rare quoi. En tout cas, le plateau sous la pluie, la circulation d'aujourd'hui, donc ce matin, le 22 décembre 2023, sous la pluie aussi. Euh, Pas évident tout ça, hein. Mais bon, allez, fallait qu'on en parle. Donc on va reprendre un peu mon aventure. Euh, donc j'ai 36 ans. Ce permis, ça fait depuis 10 ans que je veux le passer, faute de temps, la vie de famille, l'argent aussi, parce que un permis, ça coûte de l'argent forcément. Donc c'est tout cet investissement-là, qu'il soit financier, personnel et professionnel, c'était compliqué pour moi. Et donc cette année, je me suis dit, bon allez, lance-toi, c'est le moment quoi. Je faisais le BSR de mon garçon et je me suis dit, lance-toi, fais ton permis. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc me voilà parti dans cette aventure qui a duré 1 mois et demi. Euh, le code, je l'ai révisé, il me semble, 3 semaines, quelque chose comme ça. Je l'ai passé, je l'ai eu du premier coup. Pour ce qui est du plateau, j'ai fait 12 heures de plateau et ensuite passage au plateau, je l'ai réussi aussi du premier coup. Le plateau, ce qui a été le plus difficile, on rappelle un peu sur la chaîne, hein, euh, ça a été de pouvoir réussir à faire le lent. Au début, j'avais vraiment quelques lacunes. Donc, je reviens au début quand même. Non. Première heure de plateau, pardon. J'étais à côté du plateau, moi, et je faisais du slalom en moto. Donc, pour rappel aussi, en connaissance de moto, j'ai fait donc à l'époque de la 50 et tout. Moi, je suis de 87, donc je bénéficiais du fait que à mes 14 ans, je pouvais conduire n'importe quel véhicule, enfin, du moment que c'était un 50, sans passer le BSR. Donc c'était cool. Pas du tout. Pourquoi? Parce que en fait, il nous manque plein de choses. Je savais même pas ce qui était une priorité à droite. Enfin, j'avais plein de lacunes. Voilà, bref. Et donc un gros manque de connaissances. Et donc pour le passage du permis moto, c'était pareil. Forcément, pas de connaissances. Et j'avais pas l'apprentissage d'avant non plus. Donc j'avais quelques craintes. Donc arrivé sur le plateau, quelques slaloms. Euh, pas très pas très compliqué, ça va. Mais par contre, je voyais les autres sur le plateau eux-mêmes qui faisaient des évitements, des machins et tout. Je me dis oh là là, ça va être compliqué. Déjà que moi sur le slalom, c'était pas évident. Bon, par la suite, nickel. Hein, ça c'est deuxième heure, j'avais déjà plus confiance. Et à la deuxième fois où je suis allé au plateau, moi j'étais sur le plateau et je commençais déjà le lent. Donc le lent, pareil, un peu compliqué sur le début parce que on se tient mal sur la moto. Donc un rappel hein, pour ceux qui passent le permis en ce moment, serrer les jambes, enfin serrer les cuisses, le regard, ne pas être rigide hein, sur ses bras, enfin tout ça rentre en compte sur la réussite du lent. Donc par la suite, pareil, j'avais une appréhension sur la vitesse forcément, mais petit à petit, avec du temps et de l'apprentissage, on arrive à se mettre en confiance. Enfin en tout cas le moniteur, moi il m'a vraiment mis en confiance. Et 12 heures après, je passe mon plateau, réussite 100%. Donc suite à ça, j'ai fait donc c'est 20 heures hein, de conduite en tout. Donc de mes 12 heures jusqu'à 20 heures, j'ai fait de la circulation. Et euh, et donc sur la circulation, je me sentais quand même plutôt à l'aise, hein, ça allait. Hein. J'avais quoi comme lacune? En fait, vu qu'il pleuvait tout le temps, enfin souvent, plus on avance dans les heures de conduite, forcément, et plus on va aller sur des voies rapides. Bon là, c'était hier. Hein. Hier, j'ai conduit. Je suis monté à 110 sur une déviation et il y avait du vent. Et à 110 avec le vent en plus la pluie, tourner sa tête pour faire ses angles, on a la tête un peu comme ça quoi. C'est pas évident. Mais ça va, ça va. J'arrivais pas donc forcément à aller à 110. J'en avais parlé d'ailleurs sur le groupe Facebook de l'entrée de permis à deux. Et bon, ce matin, donc j'arrive à la circulation et je me sens plutôt rassuré. Pour ce permis, j'ai vraiment stressé pour le plateau. Parce que quand je suis arrivé, hein, j'en avais parlé, il pleuvait, la piste était trempée. Juste avant, j'avais du mal au slalom à rentrer à 40. Bon,
Là, j'y suis allé tranquille en me disant, bon, bah, écoute, c'est la même chose qu'en circulation, sauf qu'il y a quelqu'un qui te regarde. On n'est pas à deux, donc on n'est pas en quinconce. Là, on est en centre de voie, à peu près en centre de voie. Voilà. Donc j'ai abusé sur mes angles morts. Je regardais tout le temps. Les ronds-points, les clignotants, tout ça, ça j'ai pas de problème. Donc aucun souci. La vitesse, bah, étonnamment, bah, vu qu'il pleuvait, l'examinateur il m'a pas fait foncer sur une route à 110, donc bah ça tant mieux. Parce qu'en plus il y avait un peu de vent aussi ce matin. Donc j'ai fait de la ville et de la campagne. Tout allait bien. Jusqu'à la fin, où il me dit, bah vous allez vous garer à gauche. Donc en fait, je rentrais dans une rue à gauche, il y avait un parking qui était encore à gauche. Et il me dit, bah on va aller se garer sur le parking à gauche. Ok. Donc je mets mon clignotant, je tourne à gauche. Et là en fait, il me rappelle, donc là le parking est donc sur ma gauche. Et il me dit, mais à gauche, à gauche. Et bah ok, mais à gauche, c'est sur ce parking, il n'y a qu'une entrée. Et l'autre, c'est bah là où j'arrive, moi, c'est un sens interdit. Donc et je vois pas ce foutu de sens interdit. Donc je commence à tourner, je suis encore sur ma voie. Je commence à tourner et je me dis, bah non, c'est un sens interdit. Donc je fais merde, je fais quoi, tu vois. Et en fait, l'examinateur, je l'entends, il me dit quoi? Non mais le stress, il me dit, vous ferez attention, hein, il y a un rond rouge, hein, normalement. Bon, bref. J'avance, il me dit vous garez où vous voulez. Je me gare. Lui il se gare plus loin, devant un café. Et il me dit donc j'attends. Et en fait il me fait signe, il me dit là mais venez, venez. Donc je vais avec mon moniteur et, euh, et mon collègue Bruno qui passait son permis lui aussi. D'ailleurs, petit coucou Bruno. Et donc bon, on va boire ce café. Le mec il est de marbre. Bah, il parle, hein. Il me parle pas moi, il parle au moniteur, mais il me dit rien. Donc tu sais pas. Tu sais pas si ton parcours c'est fini. Tu sais pas si tu vas reprendre après. Tu sais pas si t'as vraiment chié ton truc. Et ben j'ai même pas stressé. Je me suis dit bah voilà c'est fait, hein, puis on verra bien quoi. De toute façon si je le rate c'est pas grave, je recommence. Bon. Voilà autour de mon collègue Bruno, il passe aussi. Et dans la voiture ça parle beaucoup entre le moniteur et l'examinateur. Ils discutent ensemble machin et tout machin. Et je me dis bah c'était aussi pareil pour moi parce que Bruno me l'avait dit, je lui avais posé la question. Bref on arrive à la fin, hein, donc moi j'ai conduit en gros j'ai conduit un quart d'heure. On arrive à la fin, Bruno passe. L'examinateur fait sa vie, on arrive sur le parcours plateau, il reprend sa route avec des gars. Nous on part. Et arrivé devant l'auto-école, notre moniteur a dit bon bah les gars, félicitations, vous avez le permis. Waouh, comment c'était trop cool. Franchement j'étais content. Donc du coup bah voilà, vous l'avez compris, j'ai réussi mon permis, tout du premier coup. Donc bah, grosse fierté forcément, je suis super content. Mon collègue Bruno aussi l'a eu. D'ailleurs encore une fois félicitations à toi. Parce qu'on a été souvent ensemble sur ce parcours-là. Donc bah soulagé, soulagé, c'est fait, je reviens juste là. Donc bon bah vraiment ouais content, content d'avoir fini ce bazar là. C'était c'était intense quand même. J'ai mis bah en tout un mois et demi je crois, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près ouais. Donc voilà, une belle réussite et finalement bah on est le 22 décembre. Ouais, bah, c'est un beau cadeau de Noël que je me fais là pour le coup. Alors je voulais aussi un peu parler de l'avenir de la chaîne. Bah donc là le permis moi il est validé. Donc je pense que peut-être que je ferai quelques vidéos sur de l'ouverture, enfin de l'unboxing du matos parce que bah j'ai acheté d'ailleurs ouais ça je voudrais en parler avec vous mais je pense que je ferai une autre vidéo. Tout mon équipement que j'ai pu acheter là, j'en ai eu pour j'en ai eu pour 510 €. Donc vous voyez le permis c'est un investissement mais pareil je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus. Ouais j'en ai eu pour 510 balles et je me rends compte que finalement mon casque ça me va pas tant que ça, enfin ça me plaît pas trop quoi. Mon blouson, je l'ai pris un peu juste. Bon, remarque qu'on est en hiver, et puis j'ai un renfort dedans puisque c'est un mi-saison. Peut-être que cet été ça ira mieux, mais finalement, bah, je pense que je vais changer aussi. En gros, j'ai que les chaussures qui me vont et que je garderai toujours, mais je vais changer d'équipement. Donc, je pense que je ferai des unboxings sur ce que j'achète, puis une vidéo sur plus tard. Voilà, la moto, bah, c'est pas pour tout de suite, hein, malheureusement. Alors ça, c'est ma grosse déception. C'est que j'ai pas dit que voilà, le permis il est validé. Et la moto, bah, c'est mort. Pas tout de suite, quoi. On peut pas tout avoir d'un coup. Enfin, moi, perso, je peux pas. Je vois là beaucoup sur les groupes Facebook qui disent, ah, bah, je me suis fait mon petit cadeau de Noël. Ils ont pas encore le permis.
ils se pètent des motos et tout. Pff, oh, mais je vous envie. Mais en même temps, tant mieux. Parce que, bah voilà, vous pouvez, et en même temps, je suis trop content pour vous, parce que, bah, c'est trop cool, quoi. Donc, profitez bien, et éclatez-vous. Alors, bah, je voudrais souhaiter bon courage à tous ceux qui passent leur permis, là, dans les jours à venir. Et puis pour tous les autres aussi, pareil, hein, bah, félicitations pour ceux qui l'ont eu cette semaine, pour ceux d'avant, pareil. Et puis, bah, je vous dis merde pour les autres. Lâchez rien surtout. Et voilà. Et pareil, hein, que tu sois jeune, que tu aies pris de l'âge, si tu as envie de passer ce permis, mais passe-le. Parce que autant avant, il pouvait y avoir des galères sur le permis en disant putain, c'est difficile. Moi, j'ai pas trouvé ça compliqué. J'ai trouvé ça compliqué dans le sens où bah je commençais de zéro, où la moto, il fallait que je la prenne en main et tout, donc ça n'a pas été évident ça. Mais ça met pas longtemps à prendre le truc, quoi. Donc voilà, à moins que t'aies jamais fait de vélo, que t'aies pas l'équilibre, que tu sais pas passer tes vitesses, enfin tout ça, bah forcément tu vas galérer un petit peu plus. Et encore, franchement, si tu sais pas passer les vitesses, bah là c'est pareil, ça va vite. Encore une fois, si t'as le permis voiture, passer tes vitesses, c'est pas compliqué. Ça ira très vite dans l'apprentissage. Après, si tu pars de zéro vraiment, que t'es pas le vélo, enfin que tu sais pas faire de vélo, rien du tout, ah tu vas mettre un peu plus de temps, mais tu l'auras. Tout le monde peut avoir le permis, franchement, même le moins débrouillard. Si t'as envie, tu y arriveras. Voilà. Bon bah en tout cas, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Ah non, il y a une dernière chose. J'étais un peu moins actif sur YouTube et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, En fait, j'ai remarqué, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais quand vous montez dans votre voiture, forcément vous mettez votre ceinture. Voilà. Et si jamais pour X raison vous n'avez pas mis votre ceinture, euh, vous allez vous sentir un peu à wall, quoi, tu vois. Et il va te manquer quelque chose. Bon. Bah, en fait, le fait d'avoir ma GoPro tout le temps sur moi, genre la dernière heure de plateau que j'avais fait avant de passer le plateau, j'avais enlevé mon harnais. J'avais plus de batterie, donc j'avais rangé ça dans la voiture du moniteur. Et ben, sur ma moto, j'étais pas à l'aise. Il me manquait mon harnais. C'est dingue ça quand même. Et vu que les vidéos, après il me restait que la circulation, et sachant que sur les vidéos de circulation, je pouvais pas faire de commentaires. Parce que ben, j'avais pas le micro à l'intérieur, enfin c'était tout compliqué, je m'étais renseigné pour faire avec ma GoPro, mais c'était encore de l'investissement et franchement j'avais pas envie d'investir tout de suite, quoi. Ou alors je faisais un truc en voix off, mais j'arrivais pas trop à calculer la durée de temps, donc bon, j'ai pas filmé donc mes 4 dernières heures de conduite, et surtout j'ai pas pris donc ce harnais pour perdre cette habitude. Donc faites attention si vous voulez filmer votre parcours auto-école. Bah, oubliez pas déjà de demander l'autorisation à votre moniteur. Et surtout, bah, jonglez. Genre, faites 1 heure de conduite avec votre harnais et 1 heure sans. Pour pas garder cette habitude, parce que vraiment, je me sentais pas à l'aise, quoi. Il me manquait cet harnais. Bon, bah voilà, après, c'est pour ça. Bon, allez, gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao.